Bonjour à tous, et puis bonjour Antoine qui m'accompagne pour la deuxième fois Et sur oui, un podcast. bonjour Nina, à nouveau. Alors dans ce podcast, on va essayer d'apporter à nos élèves un éclairage sur la création d'une entreprise boulangerie-pâtisserie. Du coup, je vous ai fait venir parce que je pense que vous avez une bonne expertise à nous apporter, étant donné que vous avez repris, donc créé votre entreprise dans le domaine de la boulangerie. Alors du coup, Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par où est-ce qu'il faut commencer pour créer une entreprise dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ? Oui, tout à fait. Donc déjà pour le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se faire accompagner, parce que là on va faire un podcast sur la création d'entreprise, mais ça demande des heures et des heures de travail et on peut pas tout connaître. Moi j'ai eu la chance par exemple, quand on en avait parlé dans le précédent podcast, d'avoir l'aide d'un meunier et de l'ancien tenant de la boulangerie que j'avais reprise. Mais déjà sinon les premiers éléments à prendre en compte, ça va être les caractéristiques de la clientèle. Il faut en faire une analyse, savoir quel type de clientèle est susceptible de fréquenter la boulangerie. Est-ce que c'est une clientèle de quartier ? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent à proximité ? Est-ce qu'il y a des touristes ? Il faut vraiment déterminer aussi les horaires de pointe, les produits les plus demandés, la fréquence d'achat et le ticket moyen, voilà, pour pouvoir adapter son offre à ça. Il faut aussi regarder un petit peu ce qu'on a comme concurrence à côté, parce qu'il y en a en boulangerie, donc qui est implémenté à proximité. S'interroger sur les types de pains qu'elles proposent, si elles font des pâtisseries, des sandwichs, et si les clients aussi sont satisfaits de l'offre qu'il y a actuellement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, pendant votre analyse de marché, il faut aussi regarder les tendances du secteur. Donc, comment évoluent les habitudes des consommateurs, les tendances est-elles aux boulangeries indépendantes ou aux franchises, les grandes surfaces sont-elles un danger pour les boulangeries artisanales, et tout ce qui peut se faire de nouveau dans le secteur de manière générale. Donc là, on était sur l'étude de marché, et après, du coup, que faut-il faire ? Et bien du coup, si vous voulez ouvrir une boulangerie, il vous faut bien sûr un local. Et le trouver, c'est pas toujours évident. Ce qui est très important surtout, c'est le choix de l'emplacement, parce qu'il va vraiment déterminer l'affluence ou non dans la boutique. Et ça va avoir un impact considérable sur le chiffre d'affaires. Et du coup, comment on choisit un bon emplacement ? Du coup, c'est assez simple, mais il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, ça va être le passage et la fréquentation du lieu. Parce qu'évidemment, une boulangerie implémentée dans un lieu très passant, ça va avoir une bonne visibilité. Ce qu'il va falloir aussi regarder, c'est l'adéquation entre l'environnement direct de la boulangerie et l'offre proposée. Par exemple, si vous choisissez de vous implanter à proximité d'une gare, de bureaux ou d'une fac, il faut avoir une offre snacking assez importante. Par contre, si vous êtes à proximité d'un centre commercial ou d'école, où les parents viennent chercher les enfants, il faudra développer des viennoiseries ou des autres encas sucrés, des desserts, ce genre de choses. En centre-ville, par exemple, entre une boucherie et une poissonnerie, là, on va surtout vendre des pains spéciaux ou des gros gâteaux, quand en général, les gens viennent faire leurs courses pour tout en même temps. D'accord, très bien. Et du coup, il va y avoir une étape indispensable par la suite, ça va être de choisir le statut juridique de l'entreprise. Alors, je vous demande votre avis vraiment en tant que chef d'entreprise, mais comment vous choisissez, votre statut juridique ? Évidemment, créer une boulangerie, ça nécessite de bien choisir son statut juridique par rapport à ce que vous voulez faire comme type d'offre. C'est pas une tâche aisée et c'est vraiment important de bien étudier les avantages et les inconvénients de chaque possibilité. Mais bon, de manière générale, dans nos métiers, le statut le plus répandu, c'est l'entreprise individuelle. Mais il y a aussi des gens qui optent pour la SARL ou l'EURL, chaque statut ayant des conditions spécifiques. Oui, et puis ça va aussi dépendre si vous l'ouvrez seul ou à plusieurs. Oui, tout à fait, oui. Et qui est-ce qui peut justement aider dans le choix de ce statut ? Vous avez plusieurs partenaires qui peuvent nous éclairer dans le choix. Il y a la chambre des métiers, les comptables, les partenaires financiers. Il y a aussi peut-être dans votre entourage des personnes qui ont pu ouvrir des entreprises. Mais il existe aussi des stages, comme un stage de gestion qui est proposé par la chambre des métiers pour préparer à l'installation, justement. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce fameux stage ? Alors oui, c'est un stage qui a une durée d'environ 30 heures. Il est assez important parce qu'il permet vraiment d'avoir les informations sur les différents statuts, mais aussi les cotisations sociales, le régime fiscal, la gestion d'entreprise et plein d'autres sujets. Parce qu'ouvrir une entreprise, ça demande vraiment des connaissances sur, par exemple, les cotisations sociales qui sont très importantes pour ne pas avoir de surprise. Et aussi sur le stage, ça vous permet de vous constituer, pourquoi pas, un futur réseau de partenaires. Ok, et du coup, une fois que vous avez choisi votre statut, qu'est-ce que c'est l'étape suivante ? Alors l'étape suivante, ça va être d'évaluer les besoins humains, mais aussi les besoins en matériel qui vont être nécessaires au fonctionnement de votre future entreprise. C'est une étude qui est extrêmement importante parce que le coût du personnel et du matériel, c'est la
plus grosse partie de votre budget et de loin. Et au niveau du matériel nécessaire quand vous ouvrez une boulangerie, alors, je vous demande pas la liste complète, parce que on en aurait pour des heures, mais vraiment l'indispensable de départ. Alors, on a 2 choses. La première, c'est évidemment le laboratoire, où on va obligatoirement avoir un réfrigérateur professionnel, une chambre froide, une chambre de fermentation, un four professionnel spécialisé pour la boulangerie, un batteur mélangeur, un pétrin, une échelle pâtissière, un laminoir, une trancheuse à pain. Enfin, voilà, ça c'est vraiment la base, mais il faut s'équiper comme il faut. Dans la boutique, après, il faudra prévoir l'aménagement des vitrines, les rangements pour le pain, les présentoirs, la caisse et tout ce que vous voulez mettre en place pour présenter au mieux votre offre. Et du coup, au niveau du financement, après, comment ça se passe ? Alors, une fois toutes ces étapes effectuées, c'est pas fini encore, il faut faire un dossier communément appelé business plan. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront déjà entendu ce terme, qui va reprendre toutes les caractéristiques du projet et qui détaille les données chiffrées. Ce dossier, c'est vraiment le support pour aller solliciter des financements qui vont être indispensables à la création de votre boulangerie. Et c'est quoi les financements possibles ? Eh bien, pour une boulangerie, ça va nécessaiter un investissement assez conséquent, entre 250 000 et 500 000 euros par exemple, avec bien souvent un apport qui est demandé de 30%. Oui, et puis on sait bien qu'aujourd'hui, même les prêts peuvent demander des apports encore plus conséquents. Ouais. Donc il faut bien se renseigner. Et du coup, qui est-ce qui peut donner ces financements ? Alors évidemment, il y a les banques qui sont les premiers partenaires à solliciter, mais il existe d'autres moyens comme par exemple des crédits auprès de vos principaux fournisseurs. Les meuniers proposent souvent des crédits à taux faibles, voire nuls, mais en contrepartie, le boulanger s'engage, lui, à être fidèle toute la durée du crédit à ce fournisseur. Et il existe des aides un peu pour les boulangeries ? Alors oui, l'État offre des aides non négligeables lorsque l'on crée ou lorsqu'on reprend un commerce. On trouve par exemple l'ACRE qui permet d'obtenir des exonérations de charges sociales totales ou partielles pendant la première année d'activité. Et on peut également obtenir des aides à l'embauche ou encore des prêts d'honneur qui aident vraiment, surtout quand on démarre son activité. Donc du coup, on a vu là les possibilités de crédit auprès de banques, Ouais. des meuniers. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, on a aussi d'autres financeurs potentiels. Il y a par exemple des associations comme l'ADIE qui financent des projets jusqu'à 10 000 euros ou encore des financements spécifiques, femmes entrepreneurs, boulangerie, pâtisserie bio. Une fois le projet monté et financé, il n'y a plus qu'à ouvrir votre boulangerie. Et puis, il y a une dernière étape importante quand même, c'est la communication. Alors oui, on a tendance à l'oublier, mais une ouverture réussie est le résultat d'une bonne communication par des moyens et des supports divers. Des diffusions dans les journaux, distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, participation à des événements locaux, fidélisation des clients par carte et aussi, pas oublier, les réseaux sociaux qui maintenant font de plus en plus parler d'eux et qui sont un peu indispensables. Eh ben, merci beaucoup Antoine pour Merci à toutes vous. ces précisions. J'espère que ça aura apporté pas mal de réponses aux différentes interrogations dont ont pu nous faire part nos diplômés. Et puis j'espère que ce podcast vous a plu. Et puis Antoine, j'espère qu'on vous retrouvera pour un prochain podcast. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme.